Amen. Bonjour à tous et bienvenue. Leçon numéro 13 sur les fondamentaux. On commence tout le temps, on veut tout le temps commencer par une belle cantique. Et je suis heureux du groupe qui sont ici aujourd'hui au Canada et également en Afrique. On chante de tout cœur. Amen. Et si vous ne chantez pas, vous allez venir en avant chanter devant tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est vrai, il y a l'Afrique aussi également. Donc, faites la même chose en Afrique avec ceux qui ne chantent pas, OK? Amen. On va chanter « Entendez Christ qui vous appelle » et on va chanter aussi « Je vous ferai pécheur d'âme », OK? Êtes-vous prêts? « Entendez Christ qui vous appelle, qui vous appelle, qui vous appelle. Entendez Christ qui vous appelle, venez à lui. Venez à lui, venez à lui. Entendez Christ qui vous appelle, venez à lui. OK, sortez votre canne à pêche. Je vous ferai pécheur d'hommes, pécheur d'hommes, pécheur d'hommes. Je vous ferai pécheur d'hommes si vous me suivez. Si vous me suivez, si vous me suivez, je vous ferai pécheur d'hommes si vous me suivez. Amen. Oh, ça, c'était plaisant. Gloire à Dieu. Moi, j'aime ça pogner des gros poissons. Amen. Amen. Hein? Bon. Continuez notre étude sur le foyer chrétien. Et on a parlé en détail la semaine passée sur les deux institutions que la Bible nous donne, le foyer et l'Église. Et bien sûr, on a parlé du foyer. On a parlé du premier foyer, les responsabilités de l'homme et la femme dans le foyer. Donc, si vous êtes marié et vous n'avez pas entendu cette étude, je vous encouragerais parce que beaucoup de versets bibliques qui soutiennent les points qui sont très importants. On continue notre étude sur le devoir des parents envers leurs enfants. Vous savez que les églises sont composées de des foyers chrétiens. Donc, c'est important d'avoir des bons foyers afin d'avoir des bonnes églises. Amen. Personne de parfait, mais des personnes qui vont mettre les principes bibliques en action dans leur foyer. Pas simplement les dimanches, quand ils viennent à l'église, de mettre une certaine façade, mais de les impliquer jour après jour dans notre vie personnelle et bien sûr dans le foyer. Très important que le foyer et l'Église et l'éducation travaillent ensemble. Ça avance des choses pour la gloire de Dieu. Donc, le devoir des parents envers leurs enfants, on est à page 43. Les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Donc, vous allez remplir l'espace héritage de l'Éternel dans Psaume 127.3. Voici les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Lettre B. Les parents. Et en parenthèse, on ne mentionnait pas l'école, ni la télévision, sont responsables d'instruire l'enfant. C'est vraiment les parents. Des fois, ils vont dire au pasteur, un assistant pasteur, « Hey, dis à mes enfants, fais ça, mes enfants ont des problèmes à cause de toi. » Mais en réalité, c'est les parents, c'est le foyer, premièrement. C'est sûr qu'on veut aller à une église qui vont soutenir et encourager nos croyances bibliques. Mais c'est la responsabilité des parents d'instruire. Basé sur Proverbe 22.6, instruit le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, lors même qu'il sera devenu vieux,
ils n'en s'éloigneront point. Je vais vous dire, parents, c'est très important de continuer d'enseigner, prendre cette responsabilité-là. Même si les enfants ont eu de la misère à travers de leur vie, ces paroles et l'enseignement n'est pas en vain. Et souvent, ça revient plus tard. Il reconnaît, il apprécie tout ce qu'ils ont reçu quand ils étaient jeunes. Donc, lâchez pas. Continuez à instruire. Surtout vos enfants sont petits en ce moment. Prenez cette opportunité-là avec qu'est-ce que vous savez des instructions bibliques. Notre responsabilité, ça dit le père est responsable d'élever ses enfants sous, là c'est l'espace, la discipline, ça c'est la première espace, discipline, deuxième, et l'admonition du Seigneur, basée sur Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, on parle au père, négligez point vos enfants, mais élevez-la sous la discipline et l'admonition du Seigneur. Donc ça, c'est très important. Un père peut prendre ses enfants pour acquis, et la Bible en parle, négligez pas, provoquez pas vos enfants, ou discipliner les enfants pour n'importe quelle raison. La discipline est importante, mais pas pour n'importe quelle raison. Des fois, il y a des choses qu'on fait, qu'on dit, c'est des certaines choses que ça ne demande pas la discipline, mais simplement parler avec nos enfants. Pourquoi qu'on parle de cette façon, on ne dit pas. Donc, il y a vraiment, les enfants peuvent sentir l'injustice, bien sûr, mais il faut vraiment discipliner et faire face à certaines choses, et dans les cas qui demandent la discipline. Et pas les irriter. Pas leur donner des fausses promesses. La parole est très importante. Les enfants, vous le savez, un petit enfant, vous êtes autour, même aujourd'hui, on doit jouer avec les enfants, passer du temps à dire qu'on va faire quelque chose. Pour eux, ça va très creux. Vous vous rappelez, comme enfant, c'était très important. Donc, on a des responsabilités, père, il faut les prendre à cœur. Les enfants ont besoin de discipline et ils doivent apprendre l'obéissance à la maison. Ceci exige une vraie détermination de la part des parents. Quand je dis une vraie détermination, là, ça c'est vrai. C'est une vraie détermination. C'est un job plus que temps plein de instruire, discipliner les enfants. Et la meilleure temps, c'est de commencer quand ils sont tout petits. Avez-vous compris? Hein? Puis, simplement l'entraînement, mes amis, on a besoin d'être entraînés parce que la nature humaine de chacun de ces petits enfants qu'on aime, qu'on trouve beaux, qu'on dit « Ah! » ils sont des pécheurs. « Oh non, dis pas ça de mon petit bébé! » Ah, c'est la vérité. On est de nature des pécheurs. Et on a besoin de l'instruction. Je m'en rappelle, mon petit garçon, j'en ai quelques-uns, mais celui-ci, Jacob, tout petit. Jacob regardait les marches. Quand j'étais aux États-Unis, on avait des marches très haut. Et c'était pas un danger parce qu'on grimpait, donc j'ai pas mis de clôture à rien, mais je lui ai dit, tu montes pas les marches seul. On peut le faire avec papa, mais pas tout seul. Puis là, Jacob, lui, était bien cute, il se mettait les deux mains dessus, puis il regardait. Tu sais, je dis, non, Jacob, tu grimpes pas. Puis là, je le laissais. Puis, parfois, au début, bien sûr, il testait, puis il montait la prochaine marche. Sais-tu qu'est-ce que je faisais? Il voyait qu'il y avait une conséquence. C'était un entraînement. Que tu ne fais pas ça parce que c'est pour ton bien dans la vie. Tu es tout petit, là, on ne parle pas de... Tu sais? Et, ça a bien compris, puis quand ça vient les prises de courant aussi. Non, on ne touche pas les prises de courant. On n'a pas mis de prise sur la prise de courant. C'est correct si vous mettez des prises, c'est juste, dans notre cas, on n'avait pas d'argent. C'était plus facile d'entraîner. Puis là, c'est ça, on lui a dit non, tu ne touches pas ça, puis il y allait, bien sûr. Mais après ça, c'était fini. Puis c'était d'autres choses après, bien sûr. Mais on entraîne nos enfants. Ils ne savent pas.
Ils ne savent pas, les parents les laissent aller. Ils ne savent pas, ils vont tout faire, eux autres. C'est sûr qu'ils vont tout expérimenter. Ils vont pousser les limites au bas. Ils ont besoin d'entraînement, de correction. Et ça leur fait du bien, parce que là, ils savent certaines choses dans la vie qu'on ne peut pas faire. Puis on doit l'accepter. Et on doit apprendre à écouter la voix de nos parents qui nous aiment, qui veut notre bien. Donc, les enfants doivent apprendre à obéir sans poser des questions. Oh, pourquoi? Hein? Les années qui commencent, c'est pourquoi-là. Pourquoi, papa? Pourquoi si? C'est bon d'expliquer, mais pas être obligé d'expliquer 10 fois la même chose par jour. Tu comprends ce que je veux dire? On veut que nos enfants comprennent. Des fois, ils testent, hein? Mais c'est ça, obéir, apprendre, sans poser 10 questions. Et parfois, s'attendre à une explication, bien sûr. L'obéissance doit être immédiate et sans argument. Afin de former leur caractère, les parents ne doivent faire aucune exception à cette règle. Je vais vous dire que ce qui est important, c'est d'être constant. C'est d'être constant. C'est bien beau de le faire une journée, ah oui, je le fais, puis le reste de la semaine, on ne le fait pas parce que la fatigue, l'inconvénience, parce que le Super Bowl est à la télévision. Puis regarde, je suis en train de regarder une match, là. Puis là, arrête, toi! Hein? Arrête de faire du bruit! Puis c'est sûr, en Afrique, c'est pas le Super Bowl, hein? La Coupe mondiale, amen. Puis les enfants sont en train de crier, faire du bruit. Après, c'est de prendre le temps et s'enlever devant la télévision, puis dire, regarde, mon enfant, on va aller parler dans un endroit. C'est ça, on aime mieux crier, puis ça remplir la situation. Ça, c'est ça qu'on parle de provoquer. C'est pas de discipliner de bonne façon, parce que ça devient une nuisance. Mes amis, quand vous rentrez, prenez la responsabilité d'être parents, vous pouvez être sûr que ça va vous amener à des limites. Mais c'est un grand privilège, puis c'est une grande opportunité. Prenez-la à cœur, puis réalisez qu'ils viennent en premier. Amen. Les enfants doivent apprendre à travailler, bien sûr, de leur première année. Moi, quand ils sont tous des petits bébés, amen, qui sortent la poubelle. De leur première année, ils peuvent apprendre à ranger les vêtements et les jouets. Même quand ils sont tout petits, on peut les apprendre à remettre les jouets. Ça, c'est une autre chose. Ils sont tellement têtus, je m'en rappelle. Jennifer leur disait, OK, là, on remet les jouets. Vous le faites. Puis, ils essayaient tout le temps d'en laisser un à terre. Ils sont intelligents, mes amis. Oh, mes enfants, ils ne comprennent pas, puis je veux faire attention. Non. Vous allez voir les monstres qui vont devenir si vous ne vous occupez pas. Amen. Ils savent exactement. Et quand ils te regardent, penses-tu qu'ils sont fous? Regarde, Brandon, on a ici, là, que les parents sont en train de en parler en ce moment. On est en train de piler sur des pieds. Hein? C'est une expression, ça, québécoise. J'espère que vous comprenez en Afrique, oui? Amen. All right. Il va falloir avancer. Le matin, il y a trop de choses qui s'appliquent. Les enfants doivent apprendre, page 44, il y a pas mal de lectures ici. Je vais toucher certains points et vous pouvez lire vous-même également dans votre temps. Page 44, les enfants doivent apprendre des bonnes habitudes pour être heureux et utiles. Puis ça, c'est vrai. Le plus d'instructions qu'on leur donne, les enfants se sentent plus sécures, sont plus heureux et utiles. On veut les rendre utiles. On ne veut pas penser que les enfants, c'est des enfants, donc ils ne peuvent rien faire. Non, ils peuvent faire amplement. Bien sûr, ils ont certaines limites. Ils doivent se coucher à une heure régulière sans se plaindre. Et si vous êtes mariés, mes amis, vous savez que c'est une grande bénédiction quand les enfants vont... Oh, amen! Amen? Amen. Pas grand amen d'averti en arrière, là, mais amen. Ils doivent avoir une bonne attitude d'hygiène personnelle. Oui, qui se lavent. Hein? Prenez des douches tous les jours, les amis, OK? Et lavez les enfants, sentez bon, et qui brossent leurs dents. Des fois, ils vont pousser les limites, brosser les dents. Non? Tu brosses tes dents. Parce que c'est pas eux autres qui payent pour les caries, hein? Jeremy? Ils doivent être entraînés à être ordonnés et propres. Leurs parents doivent donner l'exemple. Les parents doivent donner l'exemple.
Amen. Leur temps devant la télévision doit être soigneusement contrôlé et limité. On ne doit jamais permettre à un enfant de regarder la télévision sans la présence d'un parent. Ça, c'est important. Ou savoir qu'est-ce qui se passe, bien sûr, qu'est-ce que vos enfants sont devant. Nous autres, on n'avait pas la télévision câble quand les enfants, chacun des familles peut faire qu'est-ce qu'ils veulent, mais on mettait qu'est-ce qu'on voulait. C'était plus facile à contrôler que c'est ça. Et aussi, on limitait, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Le monde utilise la télévision pour que les enfants arrêtent d'être une nuisance. Donc, ils les laissent là toute la journée. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'abus. Je vais vous le dire tout de suite. Puis, c'est pas normal, c'est pas correct. Je sais que des fois, les enfants peuvent être fatigants, mais il faut trouver une nouvelle solution. Une autre solution pour ceci, c'est très important de ne pas laisser les enfants être instruits par ce qui se passe, parce qu'ils vont commencer à adopter les manières et les façons qu'ils voient à la télévision, et c'est pas bien. Amen. Les enfants doivent apprendre l'art de vivre en paix avec les autres à la maison, ça c'est très important. Aucune chicane ne doit être permise. C'est bien, parce que qu'est-ce que vous permettez va continuer à évoluer, je vais vous dire. Donc, il faut mettre une fin à certaines choses, puis apprendre aussi. Tu les prépares pour le futur. Tu les prépares quand ils vont être au travail, quand ils vont être à l'école, peut-être avec les autres enfants. Comment se conduire et se comporter. Comment régler les problèmes de la vie. Comment démontrer du respect vers les autres. Donc, c'est vraiment un champ d'entraînement, le foyer. Ils doivent respecter la propriété des autres membres de la famille, incluant celle des parents, et ne pas prendre qu'est-ce qui ne leur appartient pas. Donc, les foyers qui croient que si je donne un cadeau à cet enfant-là, je vais lui donner la même valeur de cadeau. Sinon, mon enfant, il peut dire « Ah, j'ai pas eu celui-là, puis lui, il a eu celui-là. » Oh. Mais la vie n'est pas fair, la vie n'est pas juste. On ne fait pas de la justice à nos enfants de les traiter comme ça. Il doit être heureux. Quand Brandon a eu son cadeau, Jérémie dit « Wow, je suis content pour toi! » Et de la même façon, autrement. Puis cela, on a fait avec nos enfants, puis c'est bien. Sûrement qu'on essaye, bien sûr, mais des fois, c'est la fête de quelqu'un, c'est pas la fête de l'autre, OK? Donc, il doit apprendre, et apprendre à partager, bien sûr. Et ces choses-là, très importantes. Et je remercie mon épouse pour cela, parce qu'elle a fait un bon travail là-dessus avec les enfants. Pas moi. Elles doivent apprendre à partager. Amen. Apprendre à partager. Hey, on est deux dans le foyer en passant. Vous êtes en train de rire parce que c'est pas moi. Mon épouse était beaucoup plus avec les enfants. Moi, j'étais au travail. Amen. Puis moi, c'est ça, on travaillait ensemble. Puis elle mettait en pratique ces choses avec les enfants. Donc, je vais vous dire, le succès du foyer est en grande et plus grande partie avec la femme que l'homme. Je vais vous dire tout de suite. Puis gloire à Dieu pour les femmes. Amen. OK, amen. On peut l'entendre, amen, qui vient de l'Afrique. Amen. Yes. Oh. Yes. Donc, pas de chicane dans ma cabane. Amen. Une expression québécoise. Apprendre à partager, il doit apprendre à pardonner et demander pardon. Ça, là, si vous n'avez pas le temps, des fois, ça peut prendre du temps. Mais il faut le faire parce que c'est tellement important d'être capable de la culpabilité qu'un enfant va se sentir pour avoir fait quelque chose qui n'était pas correct, doit être réglé. Et le temps que ça peut prendre, parce que les enfants, des fois, ils sont tellement têtus. Mais, je vais vous dire honnêtement que les adultes sont aussi têtus que les enfants. On appelle ça des têtes de cochon dans notre pays, désolé, mais on est des têtes de cochon. Et on ne veut pardonner parfois et demander pardon, mais c'est très important. Là, tu as fait ça à ton frère, tu lui as donné un coup de poing sur la baboune. OK, c'était-tu correct, mon petit? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? Frapper l'autre côté de la... Non. Demandez pardon. OK. Dis-lui. Désolé. Non. Dis, j'ai fait ceci, je t'ai donné un coup de poing, c'est pas correct. Puis, Jacob, je te demande pardon. Puis l'autre, faut que tu lui dises. Qu'est-ce que tu dis en réponse?
OK, merci. Oui. Non, je te pardonne. Le frère dit ça. Donc, c'est un champ d'instruction. Ça prend du temps. Tu peux passer 10 minutes comme tu peux passer 1 heure jusqu'à temps que la personne est prête. Mais quand on le fait, puis on est patient, après, la prochaine fois que ça arrive, ça va être mieux. Donc, ne soyez pas frustrés comme parents, parce que Brandon, ça s'en vient de ton côté bientôt. OK? Amen. Tu as des bons outils en passant, Brandon. Honnêtement, là, prends-les ces outils-là, puis tu vas être un parent parfait, toi. Hein? Parent parfait. Amen. Les enfants doivent apprendre le bon usage de l'argent. Quand ils ont l'âge, ils doivent gagner de l'argent eux-mêmes, mais pas pour des choses qu'ils devraient déjà faire, bien sûr, comme faire leur lit. Des choses de responsabilité, ranger leur chambre, des choses qu'ils devraient faire, c'est ça. Ils doivent apprendre à remettre la dîme et à donner au Seigneur. Ça, c'est très important, comme jeunes, de montrer à les enfants de donner une partie au Seigneur. C'est un grand pas qui va vraiment les aider pour le reste de la vie. Comprendre que la vie, c'est un cycle et que Dieu nous donne et on donne, Dieu nous donne, c'est merveilleux. Ils doivent apprendre à dépenser sagement, bien sûr. Ils doivent apprendre à faire des économies, mettre de l'argent de côté. Surtout quand ils commencent à faire de l'argent, ils réalisent les coûts de la vie. Amen. Les enfants ont besoin et doivent passer du temps avec les parents. Les pères, la père et la mère doivent passer du temps avec chaque enfant ainsi qu'avec toute la famille. Il y a des besoins, des fois, qui sont mis de côté. Des fois, il y a des temps que les enfants ne se sentent pas confortables de parler avec leurs parents parce que c'est en groupe, c'est plus privé. Donc, c'est bon de permettre ce temps-là d'aller peut-être prendre un déjeuner ou sortir ensemble, quoi que ce soit. Hey, y a-tu quelque chose? On peut-tu parler? C'est bien, des belles conversations de la vie, des choses importantes de la vie qui troublent dans le cœur des enfants. C'est nécessaire de le partager. Les parents doivent diriger leurs enfants de façon à pouvoir les conduire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cela, on ne peut pas le forcer, mais on peut vraiment le mettre devant eux régulièrement, le goût, le désir. Bien sûr, ils vont l'entendre à l'Église, ils l'entendent, mais vraiment les amener à une place où qui ont ce désir d'avoir Jésus-Christ et de recevoir dans leur vie. Toutes les choses énumérées si haut exigent du temps et du travail. Beaucoup de parents modernes sont trop paresseux. Oh boy, c'est dur ça. Égoïstes pour y mettre le temps et faire les efforts soutenus pour élever les enfants pieux. Ils veulent des résultats instantanés. Amen, rapidos. Ils veulent une expérience McDonald's. Pas comme ça. Ou bien laisser à des autres les soins de le faire pour eux. Ben oui, amène-les sur les voisins, amène-les sur ma tante. Là. Et eux autres, ils vont l'entraîner, mon petit. Décidez ici et maintenant que vous allez suivre le plan de Dieu et vous consacrer à sa mise d'application durant tout le temps que vous aurez des enfants dans votre foyer. Et amen là-dessus. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est le plus grand travail que vous avez, je crois. C'est dans le foyer. Votre mariage et vos enfants. C'est le travail numéro 1. Et je sais, des fois, c'est pas facile. Mais c'est tout le monde la même chose. Des différentes histoires, mais c'est tous des défis. Allons-y. On réalise que l'adversaire ne veut pas le succès, surtout d'un foyer chrétien. Donc, sachez ceci. Laissez regarder vos enfants comme Dieu les voit. Dans Proverbe 22:15, 58:4, la Bible nous dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge du châtiment l'ignora de lui. » Verset 58:4, les méchants se sont détournés dès les seins maternels, les menteurs se sont égarés de leur naissance. Donc, nous sommes tous nés avec cette nature de pécheurs. Let day. Dieu nous a donné des moyens pour corriger nos enfants. Basé sur Proverbe 13:1. Premièrement, numéro 1, c'est l'instruction du Père. C'est l'instruction du Père pour corriger, bien sûr. Proverbe 13:1, l'enfant sage écoute l'instruction de son Père, mais le moqueur n'écoute point.
la réprimande. Et on voit ici aussi, l'instruction est très importante, parce que si on est obligé ou on doit utiliser la correction avec la verge, il faut être sûr qu'on a donné la bonne instruction qui est claire, puis les enfants savent, puis ils choisissent de désobéir clairement. La verge, Proverbe 2,15, ça dit la folie est attachée au cœur, mais la verge, châtiment. Là, il y a des personnes qui ne sont pas confortables de parler de ça parce qu'ils ont vécu l'abus. Mes amis, si vous avez vécu l'abus, on n'est pas en accord avec l'abus, et la Bible n'enseigne pas l'abus. Et vous allez voir comment Dieu nous dit de faire la correction avec nos enfants. L'esprit est très important à travers de ça. Et l'instruction. Le problème que nous avons aujourd'hui, et plusieurs personnes sont dans des chemins, mauvais chemins, les prisons sont pleines parce qu'il n'y a pas de conséquences dans nos actions. Voilà. Ils savent qu'ils peuvent continuer de faire et avoir une aussi belle vie. Il est encore béni en le faisant, comme on voit à travers de ce monde, surtout aux États-Unis dans ces jours, ces années-ci. C'est fou. Mais c'est ça. Donc, on n'est pas là pour envaler le système de ce monde qui nous dit comment corriger nos enfants quand ils ne sont même pas capables de régler et donner des conséquences à les actions qui sont vraiment méchantes. Donc, la parole de Dieu, Dieu c'est mieux. Le problème, c'est que le monde utilise certains de ses principes avec le mauvais esprit et mauvaise intention. Et cela n'est pas correct et est condamné par le Seigneur lui-même. Et dans Proverbe 22,15, on en parle. Une bonne partie de l'enseignement humaniste aujourd'hui dit qu'il est mauvais de donner des fessées aux enfants. Mais la Bible dit qu'il est nécessaire et juste, même s'il faut. Moi, j'en ai lu en masse de fessées, mes amis, puis voyez-vous que j'ai un peu de problème à cause de ça aujourd'hui. Hein? Pas du tout. Les fessées étaient à bon endroit, c'est fait pour ça. Amen? Et c'est merveilleux. Ça m'a fait du bien. Les conséquences de nos actions sont merveilleuses avec le bon esprit. Donc, la Bible dit, il faut appliquer la verge à bon endroit, ne jamais frapper le visage, les poitrines, le dos de votre enfant et ces choses-là. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'abus. Puis on n'est pas ici pour enseigner ceci, c'est pas correct. Puis je vais vous dire, la majorité de la discipline aujourd'hui, c'est avec le colère. Ce n'est pas biblique et le Seigneur en parle. C'est avec un bon esprit. C'est pour soulager cette personne qui se sent coupable. Et c'est très important. Appliquer la verge avec amour. Proverbe 30, 13, 24. Celui qui épargne la verge haït son fils. Avez-vous entendu quelque chose? Celui qui épargne la verge haït son fils. Si vous ne voulez pas avoir de conséquences et vous allez envaler cette histoire de ce monde, que vous ne pouvez pas faire ça, garde les conséquences. C'est Dieu qui dit, mais celui qui l'aime se hâte de le châtier. Et l'esprit est tellement important. Dans plusieurs cultures, mes amis, ils vont corriger, mais l'esprit n'est pas là du tout. Puis les endroits et les façons de faire, ce n'est pas biblique. Appliquer la verge tôt dans sa vie, la Bible dit. Proverbe 19, 18, châtie ton enfant pendant qu'il y a de l'espérance, mais ne va pas jusqu'à le faire mourir. Pas du tout. C'est de commencer quand ils sont jeunes. Tu dis, garde, faire ça, et l'enfant dit dans ta face, non! Qu'est-ce que vous êtes en train d'élever? Ah, sérieusement, qu'est-ce que vous êtes en train d'élever? Puis si vous pognez cet enfant-là, puis vous le pognez, puis vous tirez à terre, ça c'est de l'abus. C'est pas ça. Vraiment, ça l'est. Puis si vous êtes parent, peut-être des erreurs ont été faites, mais c'est pas ça que la Bible enseigne dans la discipline. OK, mon enfant, malheureusement,
Je dois parler avec toi, corriger ceci, donc allons dans ta chambre. Il s'en va dans sa chambre. C'est pas un temps de rire de nos enfants, c'est pas un temps de faire ça d'une façon publique, surtout s'il y a du monde autour. C'est pas correct. Ou peut-être on peut dire, regarde, tout de suite, quand on va arriver à la maison, on va s'occuper de ceci. Puis si vous dites ça à chaque fois, puis vous ne le faites pas, les enfants vont juste rire de vous. C'est vraiment important. Puis n'oublie pas les enfants. C'est tellement simple, puis ça peut devenir très compliqué si on ne le fait pas de bonne façon. Bible dit pendant qu'il y a de l'espérance, faites-le. En voulant dire, le plus âgé qu'ils deviennent, le plus c'est un défi. C'est sûr qu'on ne veut pas discipliner nos enfants qui ont 16 ans. Okay? C'est pas agréable. C'est pas agréable. Est-ce qu'il peut y avoir des situations? Peut-être. Le but, bien sûr, c'est quand ils sont jeunes. Ça peut arriver. Mais si on le fait comme il faut, ça devrait. Appliquer la verge efficacement, Proverbe 19, 18. Châtie ton enfant pendant qu'il y a de l'espérance, mais ne va pas jusqu'à le faire mourir. Bien sûr, il ne meurt pas. Les enfants, tu leur donnes une tape, commencent à crier. Même si tu fais juste... Parce qu'ils veulent que tu penses que ça fait mal. Je vais vous dire quelque chose. On sait, après quelques fois, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait... Faut que ça pince, OK? Faut que ça pince. Amen. Puis encore une autre fois, je ne suis pas en train d'enseigner l'abus du tout. Il faut avoir des actions pour les conséquences afin d'épargner nos enfants pour leur futur. Parce que s'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir, ils pensent qu'ils peuvent désobéir, ce ne sera pas juste les parents, ils vont le faire dans leur foyer, ils vont le faire avec leur boss, ça va être un désastre. Puis ils vont le faire avec leur Dieu. Puis ça, c'est encore plus pire. Appliquer la verge avec logique. Ne donnez pas une fessée pour une faute que l'enfant ignorait. Ça, une manque de discernement dans le foyer, là, ça c'est difficile. Puis si vous êtes parents, jeunes parents, demandez de l'aide. Lisez les livres, il y a des très bons livres, ça me plaisir de vous en donner, d'envoyer en Afrique, si vous voulez, à 800$ par paquet. On va le faire, amen. On va vous aider, on va vous envoyer ça. Et simplement lire. On ne veut pas provoquer nos enfants avec logique, pour raison de désobéir, de rébellion. Des choses très claires. Avoir un temps d'amour et de prière après la fessée est très, très important. Et on est là pour s'approcher, non pour s'éloigner. Puis, je vais vous dire quelque chose, puis écoutez bien. La discipline bien faite va vous approcher à vos enfants. Si l'enfant s'éloigne et dit rien à faire, c'est parce que ça n'a pas été fait correctement. Peut-être qu'il n'y a pas eu quelque chose qui l'a vraiment affecté en arrière. Ça n'a pas été bien fait. C'est l'attitude. Mais c'est vrai, ça va les rapprocher, venir ensemble, on prie ensemble. C'est un temps spécial, c'est un temps qu'on apprend, qu'on comprend que la vie a des conséquences basées sur nos actions. Puis je vais vous dire que la prochaine fois qu'il y pense à désobéir, il va y penser 2 fois. Il va le faire probablement encore, mais il va y penser. C'est pour ça que c'est important d'être constant. Vous allez avoir une belle vie. Ça va être mieux dans le foyer, bien sûr. Le devoir des enfants envers leurs parents, il faut que j'aille rapidement parce que, oui, on a dépassé 40 minutes déjà. Gloire à Dieu. OK. Hein? OK, 34, on a quelques minutes. Le devoir des enfants envers leurs parents, très important, Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Wow! Quelle promesse! Honore ton père si tu veux vivre longtemps. Honneur est lettre A. Lettre B. 13.1. L'enfant sage écoute l'instruction de son père
mais le moqueur n'écoute pas les réprimandes. Écoutez l'instruction. Let B, c'est l'instruction. Let's C, Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents. C'est un commandement, enfants. Selon le Seigneur, car cela est juste. On obéit parce que le Seigneur nous demande de le faire. Et obéissez à vos parents. C'est très clair. La vie familiale, un coin du ciel sur la terre. Page 46 en haut, cette page-là va être sur l'examen, Éphésiens 4, 31, 32. La Bible nous dit certaines choses qu'il faut, qui disparaissent de notre foyer et notre famille. Très bien. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, donc numéro 1, amertume, toute animosité, ça c'est numéro 2, l'écrire, toute colère, ça c'est numéro 3, colère, toute crierie, numéro 4, crierie, toute médisance, numéro 5, soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté, numéro 6. Donc, 6 choses qui doivent disparaître de votre foyer et de votre famille. Amen. Merci Seigneur. L'amertume. Réglez ça. Si vous avez de l'amertume, même contre des personnes qui ne sont même pas dans votre foyer, le poison va rentrer dans le foyer. Donc, occupez-vous de ça. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez changer votre attitude. Pardonnez. Animosité. Les conflits entre les personnes. On n'a pas besoin de ça. La colère. Dans le foyer, ça n'a pas de place dans notre foyer. Apprenons à régler les problèmes. La crierie. Puis en passant, c'est pas une bonne façon de crier l'autre bord de nos foyers. Ça ne sert à rien. Apprenons à rester calme. Quand il y a des situations, des problèmes, c'est tense. Médisant. Médisant, c'est de préméditer. De faire quelque chose de méchant contre une autre personne. Ça n'a pas de place dans nos foyers. Et bien sûr, la méchanceté. Et 3 choses qu'il faut avoir dans notre foyer. Wow! Tel puissant. Et ici, dans Éphésiens 4, 32, mais soyez les uns envers les autres bons. Numéro 1, les choses qu'on doit avoir, bon. Numéro 2, miséricordieux. Et numéro 3, pardonnant les uns les autres. Alors, je te dis, c'est vraiment 3 bons principes, bonnes choses d'avoir dans notre foyer, afin d'avoir la paix. Let B, Deutéronome 6, 5, 7. Qu'est-ce qui devrait faire partie intégrante de votre foyer? Eh bien, dit ici, tu aimeras donc l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Toute ton âme et toute ta force. Et ces commandements que je prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu coucheras et quand tu lèveras. Wow. Tu sais, on va... Qu'est-ce que la réponse ici? Qu'est-ce qui est intégré à notre foyer? Aimer notre Dieu de tout notre cœur, bien sûr, et enseigner la parole de Dieu. Quand on se lève, on en parle. Durant la journée, on en parle. Le soir, on en parle. C'est ça. Let's say, Josué 24, 15. Quelle était la devise de Josué pour son foyer? Il dit bien ici dans Josué 24, 15, à la fin. Il dit, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça devrait être une déclaration de chacun des foyers, peu importe. Notre ennemi, c'est pas mon mari, c'est pas ma femme, c'est pas mes enfants, c'est l'adversaire. Et tu vas sortir dehors. Amen. Moi et mon foyer, on va servir l'Éternel à tout prix.
Et en finissant, j'ai une minute, établir une culte familiale. Bien sûr, si on veut avoir du succès, il va falloir prévoir. Une des plus grandes bénédictions que vous pouvez jouir dans votre foyer, c'est une culte familiale. C'est simplement avoir un temps précis que vous mettez de côté ensemble pour parler, prier ensemble, bien sûr, chanter si vous voulez, et enseigner, lisez la parole de Dieu, partir ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire pour une longue période, mais c'est bon que les enfants aillent ceci. Et cette responsabilité repose sur le Père, donc la lettre A, et les versets qui sont mentionnés dans l'Éphésiens 6:4, 3:21, vous pouvez les lire vous-même, et ça parle de comment établir une culte familiale sur la dernière page, et suggestions pour une bonne culte familiale. Cela, vous pouvez faire vous-même, est très important, parce que vous êtes en train de montrer aux enfants l'importance de la parole de Dieu, afin qu'eux autres, Amen, fait la même chose pour la prochaine génération. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps. Aide-nous, Père. On réalise l'importance des foyers. Souvent a été mis de côté. Et on prie que les foyers, les églises, l'éducation travaillent ensemble pour la prochaine génération. On prie au nom de Jésus. Amen. OK, gloire à Dieu.